Bonjour. Êtes-vous du profil de résilience du caméléon? Vous le savez, le caméléon a cette facilité de changer de couleur selon son environnement. Ça lui permet de passer inaperçu et donc de se garder en vie au milieu de nombreux prédateurs. Quelle qualité incroyable que le mimétisme! D'autres animaux, tels que la pieuvre, la possèdent également et changent encore plus rapidement de couleur que le caméléon. Mais dans la culture populaire, lorsqu'on pense à mimétisme, on pense avant tout au caméléon et non à la pieuvre. Et les profils ont été conçus pour souligner le vécu intérieur. Il faut que ça parle aux gens d'emblée, d'où le caméléon. Les profils sont conçus pour comprendre non pas comment une personne fonctionne objectivement, car en général les gens se remettent et fonctionnent justement. Ces profils sont conçus pour comprendre le manque de bien-être des gens malgré l'efficacité des stratégies déployées pour bien fonctionner. Ils répondent au pourquoi du comment la personne fonctionne d'une manière plutôt qu'une autre. Alors, cette capacité à se camoufler est intéressante dans nos profils de résilience car elle fait référence à l'impossibilité de s'individualiser, de se distinguer. Et il souligne l'importance de se protéger en se faisant le moins remarqué possible. Vous avez peut-être déjà remarqué que certaines personnes sont littéralement absentes, tout en étant pourtant bien présentes lors d'événements publics par exemple. Ou alors dans les équipes de travail ou des groupes sociaux, ces personnes d'accord tout le temps avec tout le monde ou qui n'ont tout bonnement rien à dire, pas de véritable opinion. Les personnes éventuellement attendent leur avis, elles attendent l'avis d'autres personnes en fait, qui sont autour d'elles pour pouvoir abonder, mais jamais s'objecter. Ce n'est pas que les personnes n'ont pas d'opinion, mais elles ne jugent pas important de le faire savoir. Ça les remet trop en question, ou alors elles ne se sentent tout simplement pas assez importantes pour en faire part. Elles se sentent très mal dès qu'on leur demande leur avis. En sourdant un peu, dans un milieu sécuritaire, on découvre la richesse de ce type de personnes, au-delà même de ce qu'elles peuvent penser d'elles-mêmes. Pour être en bien-être, lorsqu'on développe sa résilience, il faut considérer 3 aspects que je nomme des piliers. La relation à soi, à l'autre et à ses compétences. J'en parle plus longuement dans d'autres vidéos. La personne au profil du caméléon va compenser sur sa relation à l'autre et à ses compétences par manque de relation à soi. Cela surcharge les 2 autres relations et peut générer d'autres problèmes. Par exemple, il est probable qu'on la trouve un peu trop collante. Certaines personnes peuvent trouver fatigant la compagnie d'une personne qui n'a jamais d'opinion, est toujours d'accord. Ça manque de corps, de piquant, on dira. Et lorsqu'on a trop besoin de compagnie pour compenser sa solitude, on risque de surcharger nos relations, justement, créant l'effet inverse. Pourquoi faire cela? C'est une protection. Cela est valable pour tous les profils d'ailleurs. Se protéger est brillant. Si vous avez été jugé, condamné, constamment remis en doute sur votre personne, il est bien normal qu'à la longue vous ne vouliez plus vous affirmer. Qui pourrait vous blâmer? Celui ou celle qui le fait en passant là, ne mérite pas votre intérêt ni votre amitié. Mais cette protection a un coût. La peur de s'affirmer crée un mal-être et amène la personne à surinvestir ses relations aux autres et ses actions pour se faire valider par les autres ou via son savoir-faire, car elle ne peut pas se valider elle-même. La personne tente de retrouver un certain bien-être de cette manière. Se faire aimer à défaut de pouvoir s'aimer soi-même, par exemple. Il ne s'agit pas d'être tout le temps en train de se glorifier soi-même pour avoir de la valeur, mais en général, une partie de notre reconnaissance personnelle doit passer par soi. Lorsqu'on parle d'estime de soi, de confiance en soi, on parle notamment de cela. La personne au profil du caméléon voudrait bien faire autrement, mais cela lui est impossible, car sa valeur personnelle a peu d'importance, ou à tout le moins passe après tout le reste. C'est peut-être parce qu'elle a grandi ainsi. On sait que dans certaines familles, il est enseigné d'être présent pour son prochain exclusivement pour mériter son salut. Mais cela peut aussi venir du fait qu'un enfant a dû s'occuper des adultes supposés prendre soin de lui. Des fois, les rôles sont inversés. La maladie mentale ou physique amène des enfants à négliger leurs besoins et leurs désirs pour être voués aux autres et à leurs parents malades notamment. Ainsi, ce dont on a besoin soi-même, ce qui nous rejoint, disparaît dans cette manière de grandir. Mais cela peut être aussi dû au fait d'une situation traumatique où la personne a été tellement blessée dans sa personne qu'elle est terrifiée à l'idée de se mettre en avant. Le plus important, c'est que la personne au profil du caméléon n'est pas très heureuse en fin de compte.
Elle se fait croire qu'elle l'est grâce à son savoir-faire et à ses relations, ce qui lui évite de se sentir bien seule. Mais dans le fond, elle aurait besoin de s'affirmer davantage ou à tout le moins d'en faire moins pour les autres. Car cela est bien fatigant pour elle. Et elle ne se sent jamais suffisamment reconnue là-dedans juste parce que c'est pas de ça dont elle a besoin. Elle a besoin de se sentir exister personnellement avant d'être présente pour tout le reste et les autres. Si cela vous rejoint, je vous invite à commencer à penser à vous et à vous accorder le temps nécessaire pour penser à ce que vous aimeriez vraiment vous-même, à voir objectivement la raison pour laquelle vous faites telle ou telle chose pour les autres et être en relation avec ces autres. Vous pouvez le faire seul, mais vous pouvez aussi consulter le site web resilester.com pour trouver des capsules qui vous aideront. Vous pouvez également prendre un rendez-vous pour une consultation. L'accompagnement peut faire toute la différence. Parce que juste la volonté de faire différent ne suffit pas. Parfois, plus on force les choses, plus on s'enlise en fait. Pour construire et renforcer son pilier de relation à soi, il faut pouvoir travailler sur certains événements non digérés qui ont fragilisé ce même pilier. Et souvent, ça peut se faire en consultation, grâce au support et au regard détaché du psychologue, dans un environnement sécuritaire où la confidentialité sera préservée. N'oubliez pas de consulter les autres capsules créées pour vous et je vous dis à bientôt.